On résume tout ce qui précède, donc ça va aller un peu vite. On lance n fois une pièce. Le petit p ici inférieur ou égal à 1,5 pour avoir de meilleures approximations. Alors voici la variable aléatoire étudiée, longueur maximum, d'une suite de succès observés au moins r fois. Et on a besoin pour l'étudier de cette nouvelle variable aléatoire, dont on l'a montré avec la méthode de Steinchen qu'elle est proche sa loi est proche d'une loi de Poisson ici, ce qui nous donne cette approximation. Et puisque P de L, N, R égale K est ce nombre, en posant ceci, et cette fonction fr, on a P de Ln R égale K est à peu près fr de x. Alors Steinchen donne cette qualité d'approximation. Et l'intérêt de tout ça est que la fonction fr égale petit f ici ne dépend pas de k ni de n. Et en plus, sa dérivée est quand même assez simple. Bref parenthèse, il existe une formule de récurrence ici, permettant de calculer la loi exacte de LNR, mais on ne l'utilisera pas dans ce qui suit, à part pour visualiser le fait que nos approximations sont de bonne qualité. On a noté ceci en rouge, ça signifie que toutes les probabilités qu'on voudrait obtenir peuvent être lues avec la courbe de FR qu'on note parfois petit f. Alors, la dérivée de FR s'annule pour cette valeur de grand X, et on pose NPR, l'image de ce nombre. On va voir que c'est un maximum, c'est le maximum de petit. Ce nombre NPR est effectivement calculable, un peu désagréable ici. C'est le maximum de petit f. Un point essentiel oublié dans l'exposé qui précède est que la qualité de cette approximation est ridicule si k est petit, mais quand k est petit, on peut tout lire informatiquement, donc en fait, c'est une bonne approximation dès que k est un peu grand, ce qui nous intéresse comme on va le voir. On a représenté ici avec un tableur MPR en fonction de P. Alors, pour P supérieur à 0,5, les majorations ne sont même pas prouvées, on laisse ça de côté, on l'a mis. Pour être complet, ce qui nous intéresse, ce sont les grandes probabilités qui sont ici. Alors MPR, c'est bien le maximum sur N à notre approximation près, dP de LNR égale K. Avec cette notation, on désigne par alpha PR la solution non nulle de cette équation. Alors, x donne fr de xp, c'est seulement x donne fr de x un peu décalé vers la droite. En posant grand X égale npk fois 1 moins p, on obtient ces représentations graphiques ici. Alors, ces trois courbes, ce sont des images par des affinités de la représentation graphique de fr. Alors, les affinités des étirements vers la droite, on va dire. Alors, ici, on a résolu approximativement cette équation. Voilà, et ça donne cette valeur. X indice K ici, et l'image de X indice K par petit fr, on la note NP. Elle ne dépend pas de K, ni de N d'ailleurs. On voit que ces nombres xk ici forment une suite géométrique de raison 1 sur P. Donc dès que un entier n est plus grand que x1, il est coincé entre deux nombres xk, et pour cet entier n, on peut calculer la valeur de k qui correspond à cette courbe et qui va donner le mode de la variable LNR. Voilà. Et cette valeur, alors elle se calcule facilement avec cette double inégalité ici, c'est cette valeur qui permet de parier sur LNR, et alors à ce moment-là, on a probabilité au moins petit mp de gagner le pari. La probabilité maximum, c'est l'ordonnée de ce point ici, ce qu'on avait appelé grand M indice PR, qu'on peut calculer exactement. Alors un bémol est qu'on a ici seulement des approximations avec cette formule d'erreur.
Et tout ce qu'on a prouvé, c'est que la probabilité de gagner le pari en pariant là-dessus, sa limite inférieure quand n tend vers plus l'infini est plus grande que m indice p. On représente ici les nombres grand MP et petit mp pour r allant de 1 à 3, 2 et entre les deux. Les nombres grand M ils sont calculés par des formules et les nombres petit m ce sont des ordonnées de points d'intersection de courbes. Alors on peut faire varier P, ici il vaut 0,5. Voilà, je ne m'approche pas trop de P égale 0, sinon le dessin explose. Voilà, alors ça ce sont les probabilités en couleur minimum de gagner un pari et en noir les probabilités maximum. Alors si P est plus grand que 0,5, on obtient des petites probabilités, ce n'est pas très intéressant. Alors on se rapproche bien de 0,5, il n'est pas question, on voit que M indice P et grand M indice P augmentent quand R augmente. On ne dépassera jamais 0,5 ici évidemment, puisque pour n proche de xk, on a l'intersection de deux courbes, lnr égale k, donc on ne peut pas dépasser 0,5. On va donner quelques images des P de lnr égale k. Alors c'est avec le logiciel JavaSchool qui est une simplification pour le lycée de Java, qui a été développé par l'INRIA. Alors il faut aller ici. En passant, JavaSchool est vraiment très bien pour le lycée. Alors jusqu'à présent, on a montré que des représentations graphiques avec des pages de tableur absolument invérifiables. Ici, on a juste le code pour l'approximation exponentielle et pour les vraies valeurs des probabilités. Parce qu'on a une formule exacte. Ça représente juste ça, donc c'est lisible. On va avoir des courbes de ce type, P de ln égale k, avec n en abscisse. Ici on s'arrête à 350, on ira un peu plus loin. Ici P vaut 0,3. Et se souvenir que les abscisses de ces points d'intersection ici forment une suite géométrique de raison 1 sur P, c'est-à-dire à peu près 3 ici. Bon, si on prend n égale 1000, on en verra à peine plus, on verra à peine plus de courbes. Sauf qu'ici on a r égale 1, r égale 2, r égale 3, on peut aller jusqu'à r égale 10. On choisit ici le nombre d'épreuves, puis la probabilité 0,3, P égale 0,3, pas trop petite, sinon on ne voit pas grand chose. Alors, on est déjà à r égale 4. Alors, bien voir les approximations exponentielles, elles sont en rouge. À chaque fois, les exponentielles, elles sont en rouge et un peu en dessous des vraies courbes, des vraies valeurs. Alors, avec le curseur, ici, on peut lire les probabilités. Par exemple, on a fait jusqu'à n égale 1000. Ici, on est à n égale 700. Les probabilités sont autour de 0,91. Bon, ici, on a des plus grandes. Mais ça va descendre. Ici, on approche de la limite, beaucoup plus qu'ici. Ici, on prend n égale 5000 et p égale 0,5. Alors k égale 0. Alors, on voit bien que les approximations exponentielles se rapprochent des vraies valeurs quand elles augmentent. Et on n'a pas pris P trop petite, sinon on ne voit plus les approximations exponentielles, elles sont complètement confondues avec les vraies valeurs. Alors, ici P égale 0,5, donc on a d'assez petites probabilités par rapport à d'autres cas. Voilà, ici. N égale 2000, probabilité 0,78. Juste pour voir des grandes probabilités, on prend n égale 10 000 et p égale 0,1. Alors n égale 10 000, c'est plus long.
ici pour R égale 1, on lit des probabilités de 0,70 au maximum environ. Et alors ici on ne voit plus du tout les approximations exponentielles, complètement cachées par les vraies valeurs. Sinon elles sont toujours en dessous, hein, on a pu remarquer ça. Bon, les valeurs qu'on lit ici, voilà, ici c'est 0,9, un peu décevant. Bon, ici 0,99, etc. Ici on récapitule tout. Alors on avait posé ces variables aléatoires yj et dn, nombre de cas suite, c'était la somme des yj. Et en posant P de U, la loi de Poisson de paramètre U, on avait vu que dnk est proche de cette loi de Poisson, en tout cas pour n assez grand et k assez petit. Alors à partir de maintenant, on suppose k égale 3, et par exemple, P2 LNR égale 3, ça veut dire au moins R 3 suites, mais moins de R 4 suites. On le recopie explicitement ici. Alors en dessous, on a représenté les lois de Poisson qui correspondent à dn3 et dn4, un nombre de 3 suites et nombre de 4 suites. Alors c'est pour n égale 10 000 et p égale 0,15. Alors les 3 suites, il y en a autour d'une trentaine, la moyenne c'est le paramètre. Et les 4 suites, on en a 4, 5, etc. Alors, pour calculer cette probabilité ici, on calcule en fait cette somme. C'est-à-dire, ceci, c'est le nombre de barres vertes ici, au-delà de 49. Alors, depuis le début, on a volontairement caché petit r. Alors, on fait apparaître r maintenant sur le dessin. Voilà, donc, le nombre ici en vert, c'est tout ce qui est assuré à droite de la droite d'équation x égale r. Alors on peut calculer explicitement ces nombres, là ici. Donc on a probabilité 0,71 d'avoir au moins 26 3 suites. Bon. Et pour obtenir de grosses probabilités, on va juste amener x égale r dans cette zone ici. Alors, voilà, par exemple. Ici, pour r égale 13, on est quasiment certain d'avoir au moins 13 3 suites, mais les 4 suites, non. La probabilité est 5/10 millième. Donc on se retrouve ici avec une probabilité absolument énorme. Alors bien sûr, si vous faites baisser r, on soustrait des barres roses ensuite. Mais nous, on voulait seulement ici montrer pourquoi on obtenait des probabilités énormes. Alors un détail est que si vous n'aimez pas ces séries infinies ici, vous pouvez écrire des choses comme ça, en prenant les complémentaires, mais c'est pas le choix qui a été fait ici pour le dessin. On peut préférer le voir écrit en français comme ici. Alors l'intéressant, c'est en fait de jouer avec les curseurs ici. Vous choisissez N et P et c'est à vous de trouver d'abord le cas qui donne ici des courbes lisibles, puis la valeur de R qui sépare bien en fait les deux courbes. Alors cette feuille de calcul, elle est sur GeoGebra Tube et il suffit de chercher à mon nom sur le moteur de recherche. Vous trouvez cette feuille. Deux dernières remarques qui sont détaillées dans une petite annexe. Le cas R égale 1, qui est le cas le plus connu, un peu à part. Alors R égale 1 ne sépare l'histogramme rose et le vert que si le rose est entièrement, enfin très concentré sur la valeur 0 ici. Voilà, on obtient quand même une assez grande probabilité, c'est-à-dire au moins une 4 suites, mais moins de une 5 suites, c'est-à-dire pas de 5 suites. Et la deuxième remarque, la dernière ici, si on prend k égale 2 ici, on obtient des résultats faux ici, c'est-à-dire que c'est
Cette feuille GeoGebra n'est pas tout terrain pour les valeurs de curseur ici, alors l'explication est là. Voilà, on ne calcule que les aires de 100 rectangles. Et ici, on regarde ici la loi de Poisson, elle a une moyenne de 177, c'est-à-dire qu'en fait, le logiciel ici ne calcule pas les vraies valeurs, parce qu'ici, on devrait obtenir voilà, une probabilité de presque 1 pour des valeurs de R qui dépassent. Voilà, la courbe verte n'est pas prise en compte ici. Je donne ici une liste de personnes sans qui rien n'aurait été possible, ceux qui ne sont même pas au courant, et Anne Beauval et Thierry Delarue, avec qui j'ai vraiment travaillé. Et les anglophones, je les ai déjà cités, je mets lui qui est à part. Et je n'oublie pas Marion Kenzel, qui a fait preuve d'une grande patience. Pour un probabiliste, tout ce qui précède est très simple. Pour moi, ça ne l'a pas été.